Alors, bonjour tout le monde. Heureuse de vous retrouver cette semaine. Comme vous le savez, à Québec solidaire, on est déterminé plus que jamais à bloquer la constitution de la CAQ. C'est pour ça que tous mes collègues ici du caucus sont avec nous. Pourquoi? Tout d'abord, on est un parti indépendantiste depuis notre fondation. On n'a pas besoin d'une constitution d'une province, mais ce qu'on a besoin, c'est d'une constitution d'un Québec indépendant. Mais on a décidé d'aller encore plus loin que juste voter contre cette constitution de Simon-Jolin Barrette et François Legault. On a décidé de la bloquer et de mettre tous nos efforts, tous les moyens qu'on possède comme parti d'opposition pour que cette constitution de la CAQ ne voie jamais le jour, pour qu'elle ne soit pas adoptée. Pourquoi est-ce qu'on a décidé d'aller aussi loin? C'est parce que adopter une constitution, normalement, ça aurait dû être un moment historique pour les Québécois et Québécoises. Mais ce moment, malheureusement, a été gâché par la CAQ pour des intérêts basement électoralistes. Moi, je suis convaincue que les Québécois méritent mieux. Ils méritent une constitution écrite par et pour le peuple. Parce que la Constitution, c'est pas juste une loi banale, là, comme n'importe quel autre projet de loi que le gouvernement dépose comme ça un bon matin. La Constitution, ça doit être un acte fondateur, un moment rassembleur et surtout, un geste foncièrement démocratique. N'importe qui, je vous le dis là, n'importe qui croit en la démocratie voudrait que cette Constitution-là de la CAQ ne voie jamais le jour. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai interpellé les chefs du Parti québécois et du Parti libéral pour leur demander de faire front commun avec nous pour bloquer cette Constitution pour qu'elle soit jamais adoptée, parce que c'est notre responsabilité comme élus de protéger notre démocratie. Par ailleurs, juste en terminant, merci, on va prendre vos questions. Mais aujourd'hui, on demande le strict minimum à Simon-Jolin Barrette et à la CAQ. On dépose une motion aujourd'hui pour leur demander de s'engager au minimum à ce que le bâillon ne soit pas utilisé pour imposer une constitution québécoise ou québécoise. Ils vont nous répondre donc dans la journée. On va pouvoir en avoir le cœur net. Est-ce qu'au moins Simon-Jolin Barrette a la décence d'exclure le bâillon des possibilités pour son projet de loi? C'est ce qu'on demande. Les autres partis politiques ont décidé d'accepter la main tendue du gouvernement. Donc, est-ce que ça ralentit pas un peu votre mouvement, là, dans le sens que ça aurait été mieux pour vous, me semble, de faire un front commun pour que ce soit un message plus fort? Moi, honnêtement, je comprends pas la position des autres partis. Il est arrivé quelque chose. Moi, je suis ici, je siège depuis 2018, puis il est arrivé quelque chose que j'ai jamais vu. Puis je pense que c'est très, très rare. Quand il y a eu uniquement le dépôt de la Constitution par Simon-Jolin Barrette, les trois leaders du Parti libéral, du Parti québécois et notre leader se sont levés en même temps pour refuser, pas qu'elle soit adoptée, pour refuser ne serait-ce qu'elle soit déposée. C'est quand même un geste fort. Fait que je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils revirent leur chemise. Moi, ce que je leur ai demandé, c'est vous vous êtes levés, vos leaders se sont levés, vous vouliez même pas qu'elle soit déposée. Donc, raison de plus de faire front commun ensemble. Écoutez, j'ai entendu la réponse de Paul Saint-Pierre Plamondon, puis je m'explique pas du tout son changement d'attitude. Je me rappelle quand elle a été déposée, il n'était pas présent à l'Assemblée nationale. Il a écrit une longue publication. Il a reviré ciel et terre en disant, ben voyons donc, c'est un jour important. La Constitution, comment ça se fait qu'on ne m'a pas consulté? Son leader s'est levé aussi pour refuser qu'elle soit déposée. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, tout d'un coup, on dit « Ah, c'est une loi comme une autre, on fait comme d'habitude, il n'y a rien là ». Il n'y a pas beaucoup de choix, hein? Cette Constitution-là est antidémocratique, pas uniquement dans sa forme, mais aussi dans son contenu. On n'a pas entendu les gens parler. On a entendu un peu de levée de bouclier sur le droit à l'avortement, mais on va entendre de plus en plus des gens dans la société civile dire pourquoi elle est antidémocratique et dangereuse, dans sa forme, dans la façon qu'elle a été amenée, mais aussi dans son contenu. Il n'y a pas beaucoup de choix. C'est soit on fait tout en notre pouvoir pour qu'elle ne soit pas adoptée, soit on joue dans la mascarade constitutionnelle de la CAQ.